YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler visa. Donc je me suis renseignée pour vous parce que en ce moment, je ne sais pas ce que vous avez en ce moment, je reçois plein de questions sur les visas au Japon, sur comment j'ai fait pour y aller, sur blabla. Les gens m'expliquent un peu leur projet et ça commence à être un petit peu galère de répondre au cas par cas et de répéter à chaque fois les mêmes choses. Donc je vous ai préparé cette petite vidéo. Donc sachez que c'est une vidéo que je fais pour les Français, donc les personnes de nationalité française qui résident en France. Et à partir de là, si vous n'êtes pas français, si vous êtes belge, canadien ou que sais-je encore, suisse, ça va peut-être pas exactement s'appliquer à vous et il y a peut-être des choses qui vont changer. Une autre information que je voudrais partager avec vous avant de commencer la vidéo, c'est que les visas s'obtiennent à l'ambassade du Japon en France. Donc il y en a une à Paris, et à l'ambassade du Japon en France, elle est à Paris, et vous avez des consulats à Strasbourg, à Lyon et à Marseille. Donc c'est là qu'il faudra vous rendre pour récupérer votre visa. Et surtout pour moi la chose la plus importante avant de vous emballer, ne perdez pas de vue une chose, c'est que ça n'a pas de sens de commencer à faire vos démarches pour avoir un visa, à vouloir absolument partir au Japon et commencer à dire ah là comment je peux faire pour y habiter. Si vous ne parlez pas la langue d'une part, sauf si vous voulez venir pour étudier, mais là c'est autre chose, et si vous n'avez jamais mis les pieds dans le pays. Donc si vous voulez venir vivre au Japon, c'est mon conseil perso, c'est mon opinion et je pense qu'on est nombreux à la partager. Commencez par venir sur place. En tant que touriste, visitez un peu le Japon. Ce sera pas exactement la même chose que d'y habiter, mais vous aurez déjà un premier aperçu du pays, de ce qu'il est, de comment sont les gens, de ce que ça fait de ne pas pouvoir lire si vous ne parlez pas la langue, de l'ambiance un peu, tout ça, c'est quand même assez fidèle, on va dire, à ce que vous vivrez plus tard, si jamais vous y habitez. Donc on va commencer par la base, le visa le plus simple, le plus facile à obtenir vu que vous n'avez rien à faire pour l'obtenir, c'est le visa de séjour temporaire, que j'appelle personnellement le visa tourisme, qui est valable pendant 90 jours. Donc pour avoir ce visa, c'est tout simple, vous prenez un billet d'avion aller-retour pour le Japon, admettons Paris-Tokyo, Tokyo-Paris, vous vous pointez à l'aéroport, vous tamponnez votre passeport, et une fois que vous arrivez à Tokyo, le gars va vous tamponner votre passeport, et là ce sera marqué dessus la date à laquelle vous êtes entré, et marqué à partir de là, vous avez 90 jours sur place. Le deuxième visa que j'aimerais vous présenter, c'est le visa Working Holiday, le visa vacances-travail. Donc ça, c'est un bon plan si vous avez entre 18 et 30 ans, et que vous partez sans enfant, pour un petit peu découvrir le Japon. Comme son nom l'indique, c'est un visa qui vous permet soit de ne rien glander pendant un an, soit de travailler. Je ne sais pas si vous avez des limitations au niveau du travail, au niveau du nombre d'heures que vous pouvez faire par semaine ou quoi au caisse, je n'ai pas trouvé cette information. Pour autant, je ne doute pas que vous la trouviez facilement si ça vous intéresse. Donc les démarches sont plutôt simples, je vous mets des liens dans la description, il y en a un qui concerne le Working Holiday, donc n'hésitez pas à le consulter, vous allez voir, il y a quelques papiers. Vous regroupez tout ça, vous faites une petite lettre en expliquant à quel point vous kiffez le Japon et normalement il ne devrait pas y avoir de problème, et à partir de là vous avez un an sur place. Ça peut être une très bonne base également pour chercher du travail et auquel cas obtenir un vrai contrat et avoir un visa de travail par la suite ou pour créer votre vie quelle qu'elle soit au Japon, vous avez un an pour mettre des choses en place. Maintenant, on va parler des autres types de visas, des vrais visas, entre guillemets, des visas longue durée. Avant d'aborder ce point, je voudrais faire un petit topo sur un papier qui s'appelle le Certificate of Eligibility, donc le certificat d'éligibilité, qui est un document qui va vous être nécessaire pour demander un certain nombre de visas longue durée. Donc le certificat d'éligibilité, c'est un document qui atteste en fait que vous remplissez les conditions requises pour débarquer au Japon. Donc avec ce papier, en gros, vous accélérez la procédure d'obtention d'un visa. Pour autant, gardez dans un coin de votre tête qu'il ne vous garantit pas à 100% d'avoir un visa. C'est pas une fois que vous avez le certificat, il ne faut pas vous dire oh, ça y est, j'ai mon visa. Il peut y encore avoir des embûches sur la route. Ce Saint Graal ne s'obtient qu'au Japon. Donc pour l'obtenir, vous avez en gros deux solutions. Soit vous êtes sur place lors d'un working holiday ou d'un visa de tourisme ou quoi au caisse et vous faites la demande directement. Soit ça va être à votre employeur ou à
une personne qui travaille dans l'école dans laquelle vous allez, si vous y allez pour étudier, de faire la procédure, de vous envoyer le papier. Et une fois que vous avez le papier, après, vous faites votre demande d'application pour le visa. On va parler maintenant des visas de travail. Il y en a 14 types en fonction du travail que vous allez faire, de votre emploi. Par exemple, si vous êtes cuisinier, donc vous avez une formation, vous avez fait une école hôtelière, vous êtes cuisinier, vous êtes embauché dans un restaurant au Japon, vous allez avoir un visa de travail de cuisinier. Ça ne va pas être marqué sur votre visa travail, ça va être marqué cuisinier. Ce genre de choses. Il y a des subdivisions, des trucs un peu très spécifiques, et à ce moment-là, il va falloir vous renseigner si vous êtes dans ces cas de figure. Les artistes, il y a vraiment plein de catégories, mais en gros, ils fonctionnent tous plus ou moins pareil. C'est que vous trouvez donc votre emploi à partir de la France grâce à Internet ou je ne sais quoi, et à partir de là, vous avez un contrat de travail. Votre employeur va devoir vous envoyer le contrat de travail avec le Certificate of Eligibility mentionné précédemment, et à partir de là, vous allez pouvoir faire votre demande de visa, et il n'y a pas de raison qu'il ne vous soit pas accordé. Je vais profiter de ce petit passage sur les visas de travail pour vous parler du fait de créer sa société. J'en connais rien parce que c'est ce que j'ai fait, donc c'est effectivement une solution. Si vous me dites oui mais moi c'est bien gentil mais je veux aller au Japon pour ouvrir un commerce et vendre des macarons, oui c'est possible, il y a une solution. La solution s'appelle en japonais le Toshikei Visa, qui veut dire le business manager investisseur. Un petit peu du mal. Business manager slash investisseur, business manager investor, avec lequel donc vous pouvez travailler sur place sans avoir d'employeur en gros. C'est un parcours extrêmement galère et chaotique. Parce que pour avoir ce visa, en gros, vous avez deux conditions à remplir, mais elles sont balèzes. La première, c'est d'avoir des bureaux, le siège de l'entreprise au Japon, sur place. Vous pouvez le louer, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais il faut que ce soit un truc à vous, à votre entreprise. Et la deuxième, donc, c'est de créer l'entreprise avant de partir. Donc, en étant encore en France. Et pour créer une entreprise, en gros, il va falloir 5 millions de yens. 5 millions de yens, ça fait quoi? Ça fait entre 35 et 40 000 euros au taux de 2015. Ça peut complètement changer en fonction des années, on est paumé. Au coût réel de la vie, ça fait plus 50 000 euros. En ce moment, le yen est quand même très avantageux quand on veut changer des euros en yens, on y gagne vachement. Donc sachez que si vous voulez faire ça, que vous ne connaissez personne au Japon, que vous vous lancez, ce qui est très honorable et je vous encouragerai toujours à vous lancer dans vos projets, mais là vous choisissez vraiment pas la voie de la facilité. Je l'ai fait moi-même, je parlais japonais un petit peu, bien mais pas le japonais de l'entreprise, t'as vu. Et surtout, j'étais sur place et ça c'est super important parce que j'ai pu aller directement au bureau de l'immigration. De toute façon, ils me connaissent parce qu'on est dans une petite ville et qu'on est français. Donc, les gars, ils ont renouvelé mon visa plusieurs fois déjà, mon visa étudiant, donc ils me connaissent. Et j'ai été leur demander, voilà, qu'est-ce qu'il me fallait comme papier. Ils m'ont donné des conseils. Il y a des séminaires qui sont organisés dans la ville de Kagoshima pour aider les étrangers à entreprendre. Donc, j'ai reçu vraiment beaucoup d'informations. Mais bon, c'est un autre sujet, tu sais quoi, je m'égare complètement là. Et si ça vous intéresse de savoir comment on peut créer sa boîte au Japon, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, etc., ça j'en connais un rayon. Donc n'hésitez pas à venir me demander. Et si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire une vidéo juste là-dessus, juste pour les gens qui voudraient entreprendre. En dehors des visas de travail, vous avez également les visas étudiants. Le visa étudiant, pardon. Donc avec le visa étudiant, c'est le même principe en gros, même déroulement pour l'obtention que le visa de travail, sauf que ça va être quelqu'un qui travaille dans votre école qui va faire la demande du Certificate of Eligibility. Donc le nom de ce visa c'est Ryugaku et encore une fois ça va être vraiment à la personne en fait avec laquelle vous êtes en contact dans l'école que vous avez trouvée sur place au Japon
de faire une démarche et de vous aider. Et normalement, elle va vous encadrer à mort. Elle sait que vous ne parlez pas japonais. Et là, c'est vraiment la voie royale parce qu'elle fait pratiquement tout à votre place. Et même une fois que vous serez sur place, dans mon cas, elle nous a aidé à trouver un appartement. Elle nous a aidé à nous en ouvrir un compte en banque, à la sécu, à la mairie pour avoir notre carte d'assuré. Nous a fait aussi faire les procédures pour avoir notre carte d'identité japonaise, notre carte d'alien, notre carte d'étranger. Donc moi, je ne saurais que trop vous recommander de passer par cette voie si c'est possible pour vous, parce que vous allez apprendre le japonais, ce dont vous avez, je pense, besoin, sauf si vous êtes pro. Mais même si vous parlez super bien japonais, ça ne fait pas de mal de passer 6 mois au niveau supérieur dans une école pour parler encore mieux. Et après, ça vous donne aussi ça vous donne une porte d'entrée, ça vous donne un tremplin à partir duquel vous êtes au Japon. Vous avez le temps. Il ne faut pas trop sécher les cours parce que sans ça, votre visa il va sauter. Mais vous avez le temps, vous pouvez travailler aussi en ce qu'on appelle un baito, donc un petit job, on va dire, jusqu'à 28 heures par semaine. Après, vous avez d'autres solutions, mais celles-ci, je pense qu'elles vont un peu moins vous intéresser, donc on va les survoler assez rapidement. C'est les visas, en gros, de ce que j'appelle le regroupement familial. Donc le premier, c'est le visa de dépendance, qui veut dire que vous êtes la femme, ou bien le mari, ou bien les enfants de quelqu'un qui a un visa de travail. Ou si on prend les choses à l'inverse, vous avez un visa de travail, vous avez envie d'emmener votre mari ou votre femme et vos gosses au Japon avec vous, c'est possible, et on leur donnera un visa, ils auront le droit de venir au Japon avec vous, sachant que vous travaillez au Japon. Un autre visa, donc on ne va même pas expliquer, c'est époux ou épouse d'une japonaise ou d'un japonais. Je pense que tout est dit. Vous vous mariez avec un japonais, vous avez un visa. Mais encore une fois, ne faites pas n'importe quoi, violez pas la loi, parce que vous êtes bien dans la merde si on se rend compte que vous avez fait un mariage blanc. Il y a un autre visa aussi qui s'appelle le Long Term Resident, donc résident à long terme, qui en fait déjà est accordé a priori aux réfugiés sous réserve, parce que tu as vu en vrai les réfugiés en ce moment on les aide pas du tout, donc certains réfugiés je suppose. Ou alors si vous êtes descendant de japonais, si votre grand-mère était japonais, vous avez le droit de venir au Japon, c'est une bonne nouvelle. Également si vous étiez marié avec un japonais mais que vous divorcez et que vous avez votre vie ici, le Japon vous laissera rester ici si vous faites un minimum preuve d'une certaine intégration, vous avez un travail, vous avez une vie, tout ça, on ne va pas vous renvoyer chez vous. Et enfin, si vous avez des enfants, ou un enfant, même un seul suffit, qui est japonais, et même si vous n'êtes pas vous-même, vous avez le droit de rester au Japon pour élever votre enfant. Et le dernier cas de visa de regroupement familial, c'est si vous êtes l'époux ou l'épouse d'un résident permanent. On y vient tout de suite. Maintenant, le visa permanent, ça se dit Eiju-ken, Eiju visa. Et là, franchement, c'est le rêve. C'est vraiment ce qu'on veut obtenir absolument. Ça veut dire qu'on est résident permanent, donc on n'a pas à faire renouveler son visa comme des connards tous les 2 ans, tous les 1 an, tous les 5 ans en fonction de ce que l'immigration vous a accordé. Et c'est pas si compliqué que ça à obtenir. Bonjour. En gros, il y a 3 conditions et il vous suffit d'en remplir une. La première, c'est d'être marié depuis 3 ans ou plus avec un japonais et d'avoir vécu au Japon pendant au moins 1 an. Là, cadeau, vous avez le droit de rester au Japon aussi longtemps que vous voulez. Trop facile. La deuxième, ça va être d'avoir travaillé 10 années consécutives au Japon, c'est-à-dire sans interruption de visa, et d'y avoir vécu évidemment. Enfin, si vous y travaillez, vous y vivez, mais ça paraît un petit peu évident. Et la dernière condition, mais là, je pense malheureusement que ça ne s'appliquera pas à vous, c'est d'être une personne d'exception. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense que vous êtes des personnes exceptionnelles. Pour autant, une personne d'exception, c'est quelqu'un qui a par exemple un prix Nobel ou qui a contribué hautement, je sais pas, certainement Mère Teresa, enfin, ce genre de personnes. On leur file un visa, ils ont le droit d'habiter où ils veulent en fait. Dans tous les cas, si vous avez un visa permanent, de résident permanent, qu'on appelle PR en anglais, vous avez le droit de faire ce que vous voulez comme travail. Vu qu'en fait, vous n'avez pas besoin de visa pour le travail, donc vous êtes là, vous êtes sur place, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Également, quand vous avez n'importe quel visa de regroupement familial, a priori, vous pouvez faire la demande pour pouvoir travailler, et je pense que le temps de travail par semaine est limité à 28 heures aussi, comme les étudiants, mais à vérifier. De toute façon,
On peut toujours aller à l'immigration, expliquer son cas et négocier. Les mecs ne sont pas là pour vous faire chier, pour appliquer bêtement les lois. Ils sont là pour que votre vie au Japon se passe bien. Donc si vous êtes une personne sympa, que vous n'avez pas enfreint la loi et que vous montrez une bonne volonté, ils vous aideront. C'est pas des bâtards. Donc en conclusion, c'est pas si difficile que ça d'avoir un visa pour le Japon, mais c'est pas non plus un truc qui se décide en 2 secondes et c'est un procédé assez long. Donc si vous envisagez d'aller vivre au Japon, que vous remplissez les conditions, etc., prenez-vous-y à l'avance pour avoir votre visa. Et quand à l'époque à laquelle il faut commencer les démarches, moi je vous conseille de commencer les démarches 1 an avant, d'avoir votre certificat d'éligibilité, de blabla, de vous réveiller un petit peu si vous... il n'est jamais trop tôt, mais il est souvent trop tard. Donc ça ne mange pas de pain de se réveiller. Si vous avez le temps, tant mieux. Ça peut marcher en très peu de temps aussi. Hein. Mon visa, je l'avais eu en 1 semaine, je crois même pas. Une fois que j'avais eu le papier d'éligibilité. Donc ça peut aller très vite aussi. Mais bon, après, moi j'habitais à Paris, par exemple. Donc j'avais pas de problème pour aller à l'ambassade. Il faut penser à tout ça et pour ne pas être pris de court par le temps. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que quel que soit votre visa, vous avez besoin d'un sponsor. Et par là, j'entends quelqu'un qui va assurer vos revenus une fois que vous êtes sur place. Dans le cas d'un visa de travail, c'est bien entendu votre employeur qui est votre sponsor parce que c'est lui qui vous file de la thune tous les mois. Si vous avez un visa de regroupement familial, que vous soyez enfant ou époux, épouse, ça va être la personne qui travaille au Japon, votre mari, votre père, votre mère, votre femme, qui va tenir lieu de sponsor. Et dans le dernier cas, qui est donc mon cas, si vous êtes business manager, investor, machin, c'est vous-même. Vous êtes votre propre sponsor, c'est-à-dire que vous êtes à la tête de la société qui vous paye, donc c'est vous quelque part, vous êtes votre propre sponsor. Si vous êtes étudiant, ça peut être n'importe qui, ça peut être vous-même, si vous justifiez, vous faites une photocopie de votre relevé de compte, ou ça peut être vos parents, ça peut être n'importe qui est prêt à vous filer de la thune tous les mois quand vous êtes étudiant. Sachant que vous ne pouvez pas rester au Japon, même si quelqu'un de très sympa vous file de la thune tous les mois, sans avoir de travail, avec un visa autre qu'un visa étudiant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous ne servez à rien, en fait. Pour le Japon, vous êtes un parasite. Et c'est ainsi que le mec de l'immigration m'a expliqué que même si Bill Gates, bon, Bill Gates ça doit être une personne d'exception, t'as vu, mais quand bien même, admettons Bill Gates voulait venir au Japon, il serait obligé d'avoir un contrat de travail, il serait obligé de gagner au moins 150 000 yens par mois. Ça fait en gros 1100 euros, on va dire, ouais, 1500 coût réel de la vie, 1100, 1200 au niveau du taux actuel de conversion du yen. Bon voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, et même si c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, bleu, comme mon t-shirt, pour me filer un petit coup de pouce, c'est le cas de le dire. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!